Bonjour à tous les Gémeaux, je vous retrouve pour la guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va aller voir quels sont les messages que j'ai reçus pour vous pour ce mois d'avril. Donc, déjà pour les énergies principales avec le tarot, donc j'ai eu le 6 de coupe et l'impératrice. Donc, ce mois-ci, donc plusieurs choses. Donc déjà avec le 6 de coupe, on parle du passé, donc de nostalgie du passé pour certains, dans les souvenirs d'enfance, de jeunesse. Peut-être aussi être dans la nostalgie de ses enfants quand ils étaient petits. Tout ce temps-là. Peut-être pour certaines femmes, avoir envie de tomber enceinte, d'avoir de nouveau un enfant. Parce que les enfants grandissent trop vite, on a envie de retrouver un petit enfant dans son foyer, il peut y avoir ça. Donc on peut aussi, donc avec l'impératrice, ce mois-ci, retrouver l'inspiration ou être inspiré par ses enfants, par les enfants en général. Avoir envie de créer par rapport aux enfants, un lien avec les enfants ou avec quelque chose que vous auriez aimé faire petit, que vous avez jamais osé faire ou aller jusqu'au bout. Voilà, un amour d'enfance, mais dans la créativité. Il y a cette idée-là. De créer, travailler en rapport avec les enfants, en rapport avec la jeunesse. Il y a cette idée, revenir pour certains vraiment dans une énergie de douceur, de simplicité, peut-être vouloir pour certains créer cette atmosphère douce et chaleureuse dans son foyer, dans son environnement et être capable de le faire. On vous dit que vous êtes capable de créer ça. Pour certaines. Donc vraiment avoir envie de retrouver un climat serein, voilà, que vous aviez dans votre enfance peut-être, avoir envie de retrouver la vie que vous aviez avant, qui était agréable, où vous vous sentiez en sécurité. Il peut y avoir cette idée-là pour certains. On a envie de retrouver cette joie de vivre de l'enfance, de l'innocence, où on se trouvera dans cette énergie en ce mois d'avril, quoi. Donc on va communiquer, on va pouvoir communiquer ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aimerait créer, développer, ou parler avec joie, s'exprimer avec joie, bonne humeur. Il y a cette idée-là, pouvoir le faire. Ou sinon créer en ce sens, il y aura créer de la joie, créer quelque chose qui ferait plaisir aux enfants, ou dans cette énergie d'enfance, donc où tout est possible, où spontanément on fait quelque chose. Voilà, on est moins dans le mental, on est vraiment spontané dans la joie, on a envie de faire ça, on le fait. Il y a cette idée-là. On peut aussi avoir envie de retrouver des amis d'enfance, de renouer des liens, où on peut retrouver un ami d'enfance ou un amour d'enfance. Peut-être aussi, il y a cette idée-là aussi. On peut aussi vouloir pardonner quelque chose qui serait passé dans l'enfance, ou pardonner quelqu'un, être réconcilié avec soi-même, ou être dans la paix par rapport à quelque chose qui se serait passé il y a longtemps, quoi. En tout cas, là, on peut parler vraiment d'avoir un talent, un don pour créer quelque chose en lien avec l'enfance ou avec les enfants, hein, dans le lien avec les enfants. Avoir le don, cette capacité de leur apporter de la joie, de pouvoir créer avec eux, s'amuser avec eux, faire des activités avec eux. D'arriver à les sécuriser, à être dans l'amour avec eux, le partage, ou les aider à s'épanouir. Il peut y avoir aussi cette idée-là, un travail avec les enfants ou un projet avec les enfants. Voilà, il y a cette idée-là, faire un travail en lien avec ça, peut-être ce mois-ci qui vient à vous, ou que vous avez envie de développer, de mettre en place. Ça peut parler aussi d'un lien d'âme, hein, avoir vraiment un lien d'âme, les liens flammes jumelles aussi, je l'ai dit, un amour d'enfance peut-être, hein, que l'on retrouve ou qu'on a envie de retrouver.
ou une personne que l'on n'a pas vue depuis longtemps qui nous fait un effet, voilà, de l'effet, quoi. Sinon, on peut parler par rapport à son passé, là, vraiment, s'il y a eu un passé douloureux, quelque chose de difficile dans l'enfance, dans le passé, le voir avec plus de bienveillance, plus de douceur, plus de dépasser quelque chose, hein, intégrer le passé, dépasser une douleur, affronter quelque chose du passé qu'on n'arrivait pas à affronter, à dépasser, à s'en libérer. Il y a peut-être cette idée-là aussi, là. Peut-être selon ce que l'on a fait ou pas fait dans le passé ou ce que l'on a subi, voilà, avoir moins de douleur, moins de colère, moins de rancœur, voilà, se pardonner ou pardonner, accepter une situation pour s'en libérer et enfin avancer, ne plus être de toute façon tourné vers le passé qui a été souffrant, passer un cap là, vraiment être dans le moment présent, dans la joie, retrouver cette joie, avoir envie et pouvoir le faire, voilà, retrouver cette joie, se reconnecter à son enfant intérieur, voilà, de la créativité à des choses positives, parler mieux du passé, arriver à s'exprimer par rapport au passé aussi peut-être, et à s'exprimer différemment. On se rend compte où on peut parler vraiment des choses avec plus de calme, de bienveillance, avec l'énergie du pardon. Voilà, il y a un cap à ce niveau-là vraiment qui se passe pour certains. Avoir vraiment cette force et ce courage de surmonter un passé qui vous a handicapé ou qui vous a vraiment trop envahi dans votre vie d'adulte, empêché vraiment d'avancer dans votre vie de couple ou par rapport à vos enfants, par rapport à votre carrière, etc. Il y a le fait d'affronter ces démons passés et de les dépasser tout simplement, de décider d'être dans la joie, d'avancer dans le moment présent. Et voilà, il peut y avoir ça pour certaines personnes, quoi. Et laisser, en fait, avec l'impératrice, laisser son enfant intérieur s'exprimer, sa créativité s'exprimer, se développer, mettre un projet au grand jour ou dans la communication, vraiment s'exprimer comme il faut, avec bienveillance, avec joie. Voilà, laisser son talent se développer au grand jour. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Hein. On est aussi dans le partage, dans la bienveillance. Voilà. C'est fertile, voilà. Ou si on veut vraiment, peut-être certaines veulent tomber enceinte, ont envie d'agrandir la famille, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est plutôt pas mal. Et sous le paquet, nous avons le soleil, donc c'est fantastique. Donc là, on a le bonheur, l'épanouissement, la joie. Il y a des énergies très très belles, hein. On sort de quelque chose de douloureux où on s'épanouit dans un nouveau projet en écoutant sa créativité, son enfant intérieur, on s'exprime, voilà, on n'a pas peur, on a ce talent, on trouve de la joie dans ce que l'on va entreprendre. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, ou sinon qui va se développer jusqu'à cet été. Et cet été, ça sera vraiment la réalisation, la concrétisation de quelque chose, peut-être aussi. Mais ça commence ce mois-ci, là, tout du moins dans les énergies là qui arrivent. Donc c'est super, hein, c'est super. Donc il y a de la joie à venir, du bonheur de toute façon, peut-être du bonheur dans la famille, retrouver ce bonheur, de la joie, peut-être si c'était difficile, s'il y avait des conflits avec les enfants, avec son conjoint ou sa partenaire. Voilà, on retrouve une ambiance chaleureuse, de joie, voilà, donc c'est parfait, hein, de toute façon. Donc après, avec l'oracle bleu, donc j'ai fait la pyramide pour avoir l'évolution du mois. Donc on commence le mois ou fin mars, voilà, c'est plutôt l'énergie du début avril, avec donc la gestation, la campagne et la ville. Donc là, nous avons avec la gestation plusieurs choses. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, un projet qui est en gestation, en préparation, quelque chose peut-être qui se passe mais que, comment dire,
quelque chose qui se prépare pour vous, même si vous ne savez pas ce que c'est encore. C'est l'univers qui va vous mettre quelque chose sur votre chemin, une solution, une personne, une idée. Voilà, vous n'en êtes pas encore conscient. Sinon, on peut parler de projeter quelque chose, de mettre en place quelque chose, de planifier quelque chose. C'est en gestation, il faut rester patient, quoi que ce soit. Ça va se mettre en place, mais c'est long, il faut le temps que ça se mette en place. Peut-être pour certains, vraiment mettre en route un bébé. Voilà, ça se peut. Donc, la première idée là qui me vient, c'est vraiment pour une personne qui tombe enceinte ou qui veut tomber enceinte, peut-être avoir envie d'un lieu, d'une maison, d'un appartement, enfin d'un endroit où cet enfant pourra vivre, qui sera plutôt à la campagne, un endroit au calme, où il y aura de la verdure, de l'espace, voilà, une bonne ambiance, un endroit sécurisant où il pourra s'épanouir comme il faut, être au calme. Voilà, il y a vraiment cette idée de vouloir peut-être emménager, acheter quelque chose, vendre ou trouver un lieu vraiment où on se sentirait bien en famille, où voilà, il y aurait une bonne atmosphère à la campagne, etc. Sinon, on peut parler qu'il y a des choses qui se mettent en place, des choses à faire, mais qui sont longues à mettre en place par rapport, pareil, à un lieu précis, hein, donc peut-être par rapport à l'immobilier, un bien, une maison, un appartement, peut-être des démarches à faire, des dossiers, etc., peut-être des crédits à demander, si on veut vendre, acheter, construire. Il y a cette idée-là qu'il y a il peut y avoir des choses en préparation, des choses à envoyer, demander, voilà, qu'il faut rester patient parce que ça sera encore à faire début du mois, ça risque d'être long. Il y a l'idée aussi de vraiment devoir trouver le calme, la tranquillité, la paix, justement, que c'est en gestation, c'est en train de se faire, mais c'est pas encore le moment. Voilà, vous allez y arriver à trouver le calme, cette paix, cette sérénité, mais il faut encore du temps, il faut rester calme. On vous dit de vous relier à tout ce qui est nature, campagne. Voilà, peut-être aussi aller se reposer ou acheter, louer, partir en vacances dans une maison de campagne. Il y a cette idée-là. Ou aller se reposer dans un endroit, peut-être besoin aussi d'aller dans une maison de repos pour certains. Pendant quelques temps, ça serait nécessaire pour retrouver le calme, le repos. En tout cas, il y a un lien avec un lieu ou une maison ou un institut là, ce mois-ci. Pour se reposer, trouver le calme, ou des papiers, des démarches, planifier quelque chose par rapport à un achat, une vente, une location, des vacances. Il y a cette idée-là. Dans la nature, il y a vraiment l'idée de nature. Peut-être aussi préparer une formation ou se préparer à entamer une formation d'apprentissage pour un métier lié à la nature, c'est très vaste, ou dans les espaces verts, il y a peut-être ça aussi qui se met en place, une formation à faire ou des démarches en ce sens pour son orientation ou l'orientation d'un de ses enfants. Là, on nous demande vraiment de se relaxer, de trouver le calme, de se calmer, de toute façon, ou un endroit qui pourrait apaiser une personne ou vous-même, un endroit qui serait bien, mais qui serait à la campagne, pas en ville. Là, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, on parle de tout ce qui est relié à la nature, l'environnement, la simplicité. Peut-être aussi, ah oui, j'ai eu cette association aussi. Retourner dans sa ville natale. Peut-être vouloir déménager là où on a grandi, vouloir acheter là où on a grandi parce qu'on s'y sentait bien, ou peut-être aussi avoir un héritage de familial, hein, voilà, une histoire avec une maison familiale, devoir y retourner pour des papiers ou voilà, pour une vente, ou reprendre une maison familiale. Il y a quelque chose comme ça, ou vraiment retourner
dans la ville de son enfance, où là on a grandi, étudié, et ça peut nous rendre nostalgiques, où on a envie d'y aller, où on va devoir y aller, ça va nous faire remonter des émotions, des souvenirs, voilà, donc peut-être partir une journée ou en vacances dans la ville de son enfance. Il y a peut-être cette idée au mois d'avril, peut-être pendant les vacances, je crois, oui, il y a les vacances au mois d'avril. Il y a peut-être cette idée-là aussi qui va faire remonter des souvenirs, rencontrer des personnes que l'on n'a pas vues depuis longtemps, faire des déclics aussi peut-être, hein, pour guérir du passé, voilà, ça peut vous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles envies ou à régler quelque chose du passé. Il y a peut-être cette idée-là aussi. En tout cas, on parle, quoi qu'il arrive, là, de renaissance, donc de création de la vie en tombant enceinte, où vraiment, il y a le fait de renaître. Il y a quelque chose qui change. Pour ceux qui ont souffert du passé, il y a l'idée de s'en remettre, de le dépasser et de renaître, d'être une autre personne. Il y a un lien avec l'enfance, avec le passé ou avec un lieu de l'enfance. Ouais, donc sinon, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ouais, il y a des choses en cours, des papiers, peut-être aussi pour entrer dans une école, pour aussi déménager dans une autre ville, peut-être pour une nouvelle orientation, une mutation, des démarches aussi à faire à ce niveau-là. Sinon, pour ouais, des paperasses, des papiers, des dossiers pour rentrer dans une école ou dans un institut, ouais, il y a quelque chose comme ça, dans un lieu vraiment précis. Un projet en cours. Bon, voilà, pour ce début avril. Donc après, par la suite, nous avons les études et le monde animal. Donc là, on parle encore une fois, donc ça peut vraiment être lié à faire des études, faire des démarches pour faire des études ou devoir préparer un examen, des dossiers, des écrits. Pour certains, aller dans un endroit précis pour retrouver l'inspiration pour écrire un livre, ses mémoires. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi ouais, besoin de livrer quelque chose, ses émotions, s'en libérer à l'aide de thérapeutes, en allant dans une clinique, une maison de repos ou faire une cure quelque part aussi. Vraiment sortir les émotions qui sont en nous ou les poser sur papier, quoi. Donc, il peut y avoir tout ça, donc tout ce qui est démarches administratives, etc., qui peuvent vraiment énerver certaines personnes parce que c'est long, parce que c'est pénible, parce qu'il faut renvoyer des papiers dans l'attente de réponses. Voilà, il y a des démarches, il faut rester patient et calme pour arriver au bout de toutes ces démarches pour n'importe quelle situation que ce soit. On parle là aussi, pour certains, avec le monde animal, donc déjà de suivre vraiment ses intuitions, son instinct, mais aussi d'être capable de conseiller les autres par son vécu, son enfance ou par rapport à ses enfants, pouvoir enseigner aux autres, aider les autres, conseiller les autres, être vraiment avoir un don de communication ou vraiment pouvoir découvrir une nouvelle orientation en ce sens. Aider les autres, partager son vécu, ses conseils, des solutions pour les autres, hein, vraiment les orienter, les guider. Peut-être aller travailler dans une association ou dans une institution pour aider les autres, voilà, les guider, les enseigner, les conseiller dans des démarches à faire, dans des solutions. Vraiment, il y a cette idée-là d'être capable d'aider par l'enseignement pour des dossiers, pour une orientation. Il y a vraiment cette idée-là, quoi, se lancer dans ça ou se faire aider par quelqu'un comme ça. Mais c'est plutôt l'idée là de faire des études en ce sens, peut-être pour du genre assistante sociale, conseiller, enseignant. Ou juste dans une association bénévole, vraiment il y a cette idée d'avoir cette faculté de pouvoir aider les autres, de pouvoir les guider de toute façon. On a ce talent, peut-être on le découvre ce mois-ci.
Mais c'est un lien avec les enfants où il y a un déclic en retournant dans un lieu de l'enfance ou en rencontrant une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Mais il y a une créativité qui se développe, une joie, un épanouissement là qui arrive parce qu'on trouve sa voie. On fait des démarches en ce sens où on entame une formation, on fait des recherches, on planifie des choses, mais on peut surtout guider les autres, aider les autres, diffuser à grande échelle avec les autres, diffuser dans le monde par les réseaux, monter une association, un blog. Je sais pas, il y a beaucoup de communication, de diffusion de ces idées, de ces conseils dans le partage, l'amour, la bienveillance. Ça peut être relié vraiment aux enfants ou sinon c'est vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie, vous épanouir. Vous allez vous découvrir un talent ou envie de créer et de le diffuser à l'international, de beaucoup communiquer, se faire connaître aussi peut-être pour un projet, pour quelque chose que vous montez, vous créez. Il y a le fait de communiquer ou de vraiment échanger et ça va faire du bien. Il y a la notion de partage ce mois-ci. Recevoir, donner, aider, s'entraider, voilà, communiquer à grande échelle, développer quelque chose dans d'autres régions, dans d'autres pays. Il y a cette idée-là. En tout cas, il y aura beaucoup de démarches, d'études, de dossiers à faire, de paperasse ou des recherches, voilà, pour trouver une solution, pour être éclairé et on sera éclairé parce que vous avez le soleil avec le tarot, mais vous avez le soleil avec l'oracle bleu. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter de la joie ou une réponse positive, la découverte de ce que vous voulez faire, d'une nouvelle orientation, un achat qui est possible, une vente qui est possible, tomber enceinte, voilà, dépasser quelque chose du passé qui était lourd. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui va vous apporter du bonheur, qui va vous épanouir, qui va amener une atmosphère beaucoup plus chaleureuse, saine, calme. Sinon, il y a vraiment quelque chose qui va mûrir, se préparer, se mettre en place jusqu'à cet été. Et cet été, ça sera la réalisation, la concrétisation de quelque chose. Vraiment. Donc, voilà. Donc, chacun verra si ça lui parle. Donc, après, on va aller voir au niveau sentimental, amoureux. Je ne sais plus les noms des jeux. Avec l'améthyste love. Donc, allez, pour les Gémeaux. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous de toute façon. Hein. Donc, restez patient, quoi que ce soit. Ne partez pas dans l'énervement, dans les colères. Parce que, quoi que ce soit, ça va s'arranger. Il y aura une solution. Donc, ou une révélation. Donc, on a eu la jeune fille superficielle, la réconciliation. Donc, oui, il est question de se réconcilier de toute façon. Peut-être sur le fait de ne jamais avoir été vraiment soi-même, d'avoir toujours gardé trop de choses au fond de soi, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit en famille ou amicalement. Ouais, il y a le fait d'avoir été trop dans la superficialité ou d'avoir porté un masque, de ne pas avoir osé s'exprimer ou ne pas avoir pu, hein, tout simplement, ou d'avoir exprimé sa créativité, ses désirs profonds, ou dans une relation de couple. Et là, on parle de réconciliation. Donc, réconciliation avec soi-même, réconciliation dans un couple s'il y avait des difficultés ou familialement. Donc là, j'ai l'homme. Donc, peut-être avec votre partenaire, avec les hommes en général, s'il y avait des difficultés dans les relations amoureuses, hein, parce qu'on n'était pas complètement soi-même, reconnecté à soi. On n'arrivait pas à être soi-même, trop timide ou avec un problème lié à l'enfance qui nous a bloqués dans les relations actuelles. Il y a peut-être ça. Donc, il y a le fait de se réconcilier avec les hommes en général ou d'arriver à se réconcilier avec son partenaire, hein, à être plus dans la douceur, dans la communication, dans la bonne communication, à exprimer quelque chose qui restait au fond de vous depuis longtemps et ça faisait bloquer d'une façon ou d'une autre dans la relation. Il y a une histoire comme ça. Allez, pour les Gémeaux, est-ce qu'on en a une autre? Oula, il y en a beaucoup.
Donc, ici, on a le jeune homme superficiel, on a le choix et on a l'amitié, la loyauté. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Peut-être qu'on allait trop vers des relations du coup superficielles, on n'attirait que des partenaires qui ne voulaient pas s'engager, peut-être avoir plusieurs relations mais qui ne menaient à rien, à des ruptures, à des déceptions, peut-être aussi, parce qu'on n'était pas vraiment soi-même, donc on attire qui on est, hein, donc de toute façon. Donc, il y a peut-être quelque chose qui change sur les personnes que l'on attire à nous. Donc, enfin, pouvoir sortir de relations superficielles sans lendemain ou avec des personnes qui ne nous convenaient pas vraiment, avec qui on ne pouvait pas fonder une famille. Voilà, il y a cette idée-là. Parce qu'il y a le choix, donc il y a une décision qui est prise ce mois-ci, la décision de changer ce qui n'allait pas. Donc changer pour ne plus avoir des relations sans lendemain, pour ne plus tomber sur des personnes qui sont un peu frivoles, hein, qui ne veulent pas s'engager. Il y a peut-être cette idée-là de vraiment être soi-même et de savoir ce que l'on veut, se réconcilier avec son passé ou avec peut-être dans une relation, dans un couple, peut-être que les deux, donc vous et votre partenaire, étaient vraiment pas assez sincères, pas assez dans la communication vraie, authentique. Chacun gardait des petits secrets ou n'osait pas dire vraiment ses désirs profonds, ce qui n'allait pas, ce qu'on aimerait faire, même au niveau carrière, au niveau foyer. Peut-être, voilà, il y avait un problème des deux côtés. Donc il y a le choix de se réconcilier, donc d'être franc, sincère, honnête, de communiquer de ce qui bloque en fait dans le couple, quoi, hein, sinon. Et là, on parle donc d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Donc, il est vraiment question d'être intègre, de parler de ce que l'on veut vraiment, d'aller vers ce que l'on veut vraiment dans un couple, dans une relation, ou d'être enfin sincère l'un avec l'autre et de ne pas avoir peur d'exprimer ses idées, ses désirs, ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, parler avec le cœur, tout simplement. Il y a cette idée-là ce mois-ci. Et donc, dessous, nous avons le secret. Donc, voilà, il y a vraiment des secrets, des choses qui sont gardées, enfouies, qui n'ont pas été révélées. Peut-être pour l'un ou l'autre, hein, je vais y arriver. Il y a peut-être des secrets d'enfance, des choses lourdes, difficiles qui ont eu des impacts sur la vie de famille, sur la vie de couple qu'on n'avait pas jusqu'à présent libéré, guéri. Qui a créé des blocages, hein, vraiment des secrets de famille peut-être, hein, ou des choses difficiles. Sinon, on peut parler, vraiment pour certains, de relations doubles. Donc peut-être découvrir ça, avouer ça ce mois-ci. Peut-être, hein, ou quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. Ouais, plutôt du côté de la féminine, de la femme, de la consultante. Bon, ou en lien avec la maman. Bon, il y a quelque chose comme ça, de sortir de masque, de superficialité, de s'exprimer vraiment avec sincérité sur n'importe quoi que ce soit au niveau du couple ou familialement. Il y a quelque chose, il y a le fait d'être vrai, sincère et authentique ce mois-ci pour pouvoir être heureux, épanoui, équilibré, pour pouvoir retrouver un équilibre dans le couple ou pour pouvoir attirer la bonne personne à vous, tout simplement. Régler quelque chose du passé. Allez, je vais prendre une dernière carte de l'archange Gabriel pour vous les Gémeaux. Hop, pour ce mois d'avril. Allez, les Gémeaux, une petite carte pour ce mois d'avril. Bon, elle a glissé, je la prends. Ah ben, nous avons relations amicales et familiales. Donc, on vous dit, soyez compatissants envers vos amis et votre famille. Ils ont besoin de votre présence et de votre écoute. Vous n'avez pas besoin de leur prodiguer des conseils. Vous pouvez seulement être là pour eux en les écoutant, en leur offrant votre amour. Donc, voilà le conseil de Gabriel pour vous pour ce mois d'avril. Donc, écoutez les Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.